sommes mardi 12 mai. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien a été un petit peu, comment dire, compliqué, pas comme il aurait dû être. Dimanche matin, je suis allée au paddle. J'ai joué au paddle, hein, n'est-ce pas? Et puis, bien sûr, je me suis fait un joli tour de rein. Comment vous dire? Du coup, ça m'a un petit peu gâché mon week-end dans le sens où j'ai failli déjà annuler le tricoté de dimanche après-midi. Mais bon, voilà, je suis rentrée chez moi, j'ai pris une douche chaude, bien chaude. J'ai pris les cachets qui vont bien parce que c'est pas la première fois et que j'ai toujours ce qu'il faut à la maison parce que je sais très bien que il y a des risques. Donc j'ai fait ça et puis je suis venue quand même pour le tricoter pour que ces dames puissent passer un joli moment. Alors le tricoté était au top comme d'habitude. Nous étions un petit peu moins cette fois-ci. Bon, après, avec les longs week-ends, il y a des gens qui partent en vacances, qui en profitent. Ils ont bien raison. Elles ont bien raison. Donc, du coup, nous étions à peu près, je pense, 12 ou 14. Mais c'était sympa aussi. On a passé encore une très bonne après-midi à discuter, à échanger. Donc, c'était bien sympathique. Lundi, je suis restée tranquille à la maison. Ah non, par contre, il n'y avait pas moyen que j'annule mon rendez-vous non plus chez ma petite manucure, ma petite Marie, qui me fait toujours de très jolis ongles. Donc du coup, Marie, c'est l'atelier secret by Marie qui se trouve à Quincy-Voisin. Elle est adorable et elle me fait toujours de très jolis ongles. Donc ça, c'est mon rendez-vous mensuel. D'ailleurs, mon mari me dit t'as pas été la semaine dernière? Non, c'était il y a un mois. Comme quoi, le temps passe super vite. Quoi vous dire d'autre? Du coup, j'ai terminé mon pull. Donc je vous rappelle quel pull c'est. C'est le modèle monochrome de Lucienne Tricotte. Je l'ai terminé enfin. Il me reste à rentrer encore quelques fils. Donc j'ai passé mon lundi après-midi à rentrer les fils. Mais il m'en reste encore. Alors, en même temps, ce sont des rayures. Donc du coup, il y a quand même... Ce sont des rayures avec deux matières différentes. Donc du coup, il y avait quand même pas mal de fils à rentrer. Je suis quasi arrivée au bout. Il me reste ceux d'une manche à rentrer et après, hop, il ira au bain. Donc ça, c'est fait. Et qu'est-ce que j'ai fait encore lundi? Après, j'ai fait le montage de la vidéo de la semaine. Et puis, ça prend quand même beaucoup de temps, quoi. Et puis, la petite programmation du planning que je mets à chaque fois en début de semaine. Donc, voilà. Donc finalement, je me suis reposée, mais enfin j'ai fait tout ça assise dans mon canapé pour ne pas solliciter trop mon dos. Donc ça, c'était ce que j'ai fait dans mon week-end. Aujourd'hui, j'aimerais bien envoyer le colis que je dois envoyer à Annie parce que, en fait, depuis la semaine dernière, j'essaye de lui envoyer, mais il y a toujours un truc. Je le fais par Monial Relais, je ne connaissais pas. Donc le temps de me familiariser avec ce truc, ça a pris un petit peu de temps. Donc là, maintenant, je sais comment lui envoyer et où le lui envoyer surtout. Donc ça, je vais faire ça ce matin. Quoi d'autre? J'ai fait et j'ai terminé aussi l'échantillon pour le t-shirt de mon mari dans la duette. Voilà, donc il est lavé et là maintenant il va sécher gentiment. Ce matin, j'ai reçu deux nouvelles lampes Billy parce que j'en avais deux et puis elles sont parties. Donc j'en ai recommandé d'autres. Une rouge, une violette. Elles sont très mignonnes, hein. Et surtout, elles sont pardon. Et surtout, elles sont très pratiques. Et puis une bleue. Voilà. Ça, c'était pour ce que j'ai reçu ce matin. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la Vaya. La Vaya, c'est une base 74% coton, 16% mérino et 10% yak. Pourquoi je veux vous en parler ce matin? Parce qu'en fait, j'ai eu des très bons retours sur cette base. J'ai Francine qui a fait qui est en train de faire un petit t-shirt pour sa
sa petite fille, pardon. Et elle m'a amené le devant du t-shirt qu'elle a fait. Et franchement, mais c'est d'une douceur, mais incroyable, d'une légèreté. On dirait une plume en fait. Et, euh, et les couleurs, franchement, elles sont vraiment très très jolies, très brillantes. Dommage que vous pouviez, que vous, ouh là là, dommage que vous ne puissiez pas euh, la toucher là parce que franchement, c'est une tuerie niveau douceur. Et je vous dis, la légèreté du truc, incroyable. Et puis ce que j'aime aussi beaucoup dans cette base, c'est la qualité du rendu des couleurs. Quand elle me l'a amené, franchement, il y avait, en fait, elle le fait dans cette couleur-là. Et le rendu des couleurs tricotées, c'est une tuerie. C'était vraiment, vraiment canon. Et puis ce petit côté chiné là, qui est, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, je me cache, un peu chiné, nuancé. En fait, selon les coloris, hein, mais quand vous regardez là, ça fait un orange orangé saumon. Ici, ça fait un petit bleu gris. Non, franchement, c'est un rendu de couleur magnifique. Et puis donc, Francine fait ce modèle-là. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Elle fait ce modèle-là et je vous dis, le rendu que ça fait, c'est vraiment, il a un tombé hyper fluide, hyper léger. J'ai halluciné, quoi. Donc, vous avez ces petits modèles-là que vous pouvez faire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, dans la vaya, vous avez le petit pull à côté, ici. J'essaye de faire en sorte que vous n'ayez pas de reflet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce petit slip-over magnifique. Et pour finir, le gilet juste à côté. Ça, c'est des modèles que vous pouvez retrouver dans le Femme Langue numéro 288. C'est le dernier printemps-été. Et il est franchement, il y a de très jolis modèles dedans, que ce soit tricoté ou crocheté, très très joli. Et puis je voulais vous parler aussi d'autre chose. Comment peut-être associer de la paillette, parce que des fois on se dit oui, j'aimerais bien mettre un petit peu de paillettes dans mon encours, mais on ne sait pas trop comment associer. Donc là aujourd'hui je vous ai sorti aussi quelques petits coloris à associer dans les paillettes. Donc par exemple avec ce rose là, j'associerais bien une petite paillette un peu mauve rosée, voyez. Après, j'associerais bien aussi la paillette saumon. Elle irait très bien avec la duette un peu saumon orangé. Mais je l'associerais bien aussi avec la vaya. Vous voyez, là, je trouve que ça ferait un petit rendu sympa. Après, donc, on a la rouge qu'on peut associer aussi à la duette un peu fuchsia rouge, comme ceci. Et puis moi, j'aimerais bien me faire un petit tour de cou. J'ai vu sur Soligreen, elle a une espèce de petit foulard qui s'emboîte avec une petite rose au milieu. Et je la verrais bien dans la mohair que j'associerais avec le bleu de la paillette. Alors les paillettes, c'est les paillettes de chez Lang, hein. C'est Paillettes et Froufrou qui m'inspire avec son petit cal paillettes. Mais je m'étais dit qu'effectivement, on aurait pu associer des choses comme ça. Alors, avec des matières complètement différentes, hein. De la mohair, la duette c'est du coton, la vaya c'est un mélange coton, mérino, yak, mais l'association des deux, je pense que ça peut être très 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 sympa. Voilà, bah écoutez, j'avais envie de vous parler de ça un petit peu ce matin. Pour vous donner un peu d'inspiration, pour vous dire que c'est pas parce qu'on arrive dans les beaux jours qu'on ne peut pas tricoter d'autres fils que de la laine. Donc on a des jolis cotons, on a des jolis mélanges, on a de la paillette. Pour les soirées fraîches, on peut faire des mélanges avec du mohair quand même, ou vous savez, des petites choses très aérées. Moi dans la boutique, j'ai un petit pull manche courte, qui est d'ailleurs en vitrine, manche courte que j'avais fait avec de la mohair, donc un seul fil de mohair.
pour qu'il soit très aérien, très transparent. Et en dessous, je le mets avec un petit débardeur ou un petit top dans que j'avais fait en mérino soie. Donc voilà, on peut très bien adapter nos fils aux soirées d'été, par exemple, ou bien prendre effectivement des fils d'été pour pouvoir continuer à tricoter toute l'année. Et bien écoutez, pour aujourd'hui, ce sera tout. J'espère que j'aurai un petit peu de monde aujourd'hui parce que je pense que la semaine, elle va être un petit peu, un petit peu morose avec la pluie qui va arriver. Bref, moi je suis là, je vous attends et je vous dis à très vite. Coucou, c'est moi. Vous m'aviez, je pense, encore jamais vu comme ça, hein. Et ben voilà, ça c'est ma vraie nature. Bonjour tout le monde, et j'espère que vous allez bien. Ce matin, vous êtes en présence du mouton de Meaux. Voilà. Ça, c'est les jours où je me réveille un peu à la bourre et que j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit sur mes cheveux. Alors après, j'avoue que quand ils sont trop courts, je le fais pas parce que j'aime moins, ça fait vraiment tout. Et quand ça pousse un peu, ça va un peu mieux. Bon, c'est pas la joie, mais c'est comme ça. J'ai pas eu le temps ce matin et c'est très bien comme ça. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien ce matin. Mon dos, ça se rétablit gentiment à coup de tramadol et Isalgie. Mais voilà, je suis debout, je marche, je ne me plains pas. J'ai tellement souffert il y a quelques années de ne pas pouvoir marcher avec cette cruralgie horrible qu'aujourd'hui, même si j'ai une petite douleur dans le dos, je relativise. Et puis il y a des gens qui sont tellement moins bien que moi niveau santé que effectivement je relativise. Alors, la journée d'hier, comment vous dire? Eh bien écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Journée minimum syndicale, mais voilà. Hier soir, j'ai terminé sur un atelier granny avec Sophie. Bah écoutez, ça s'est super bien passé. J'adore. Je m'aperçois que plus j'avance dans le... Alors, je mets des gros guillemets quand je dis l'enseignement, n'est-ce pas? Parce que je ne suis pas enseignante. J'ai encore du mal à me dire que j'apprends des choses aux gens. On va dire que je transmets ce que je sais faire. Voilà. Et j'avoue que dans la transmission, ça me plaît énormément parce que quand j'entends les personnes comme Sophie me dire j'adore, franchement, ça me détend. Encore ce matin, j'ai une petite dame. Alors celle-ci, cette dame-là de ce matin, je ne l'ai pas eue en transmission, entre guillemets, mais en fait, elle a appris seule, ce qui est très bien aussi, hein. Moi, j'ai appris avec ma grand-mère d'abord, mais après, pour le perfectionnement, on va dire que j'y suis allée seule. Et elle me disait en fait que c'était son antidépresseur, que en fait tant qu'elle fait ça, elle pense à rien d'autre parce qu'elle est concentrée sur ce qu'elle fait et du coup ça la détend. Voilà, donc cette partie-là, j'adore quand on me dit bah c'est mon exutoire, ça me détend, j'adore parce que je pense à rien d'autre quoi. Donc du coup hier Sophie c'était ça, elle a commencé donc avec un atelier apprentissage crochet où elle a appris donc la chaînette, la maille serrée, etc. Et puis ensuite elle a fait un atelier, qu'est-ce qu'on a fait? Un atelier granny, elle a commencé voilà. Et le prochain elle s'est inscrite pour l'atelier petit sac au crochet. Donc voilà, elle avance tranquillement mais elle se perfectionne à chaque fois. Là hier soir on a appris donc ah oui, non, elle s'était inscrite à l'amigurumi, voilà, parce qu'elle m'avait demandé si elle pouvait, et je lui ai dit en fait qu'à partir du moment où vous savez faire la chaînette, la maille serrée, un amigurumi, en fait, c'est fait quasiment que de maille serrée, en tout cas les plus simples. Donc elle a fait le premier atelier débutant, l'amigurumi, ensuite là, elle a fait l'atelier granny. Donc dans l'atelier granny, je vous apprends, ah excusez-moi, mais quand je vois ma tronche, avec ces frisottis là, ça me... Bref, je préfère pas me regarder quand c'est comme ça. Est-ce qu'on peut mettre un filtre? Du coup, je disais des bêtises, bien entendu. Et ça m'a perturbée dans mon fil. Je disais oui, donc quand vous faites l'amigurumi, quand vous faites l'atelier granny, je vous apprends à lire les diagrammes, donc les symboles. Et comme ça, après, ce qu'il y a de bien, c'est que dans le tricot, en fait, les symboles sont universels. Et donc, vous pouvez crocheter tous les granny en français ou en anglais. Et ensuite, avec
avec comment dire, ces abréviations, ces symboles, vous pouvez ensuite complètement faire un point sur un patron. Donc je trouve que le granit complète votre apprentissage au niveau crochet. Donc voilà, hier soir on a terminé sur une bonne note comme ça. Donc du coup ce matin, c'est vrai qu'hier soir je suis rentrée, il était 21h30, 22h même. Ce matin c'était un peu raide. Autant vous dire que j'ai toujours pas terminé de rentrer mes fils sur mon pull. Il me reste un petit bout de manche. Ce soir c'est fait. Ce soir je le mets au bas. Donc voilà. Après, du coup, j'ai fait l'échantillon. Il est sec. L'échantillon pour le t-shirt de mon mari. Alors le seul truc, donc là il est sec. Hein. Je vais l'enlever de là-dessus. Le seul truc c'est que au niveau de l'échantillon, je suis pas très bonne. C'est-à-dire que mon échantillon est un peu plus... J'ai 24 mailles alors que je devrais en avoir 26. Donc ce qui fait que mon pull, si je pars comme ça, donc là je suis en aiguille 3. Je pourrais descendre d'une demi-taille d'aiguille, sauf que là je suis en 3 et je ne me vois pas faire le pull en 2,5 quoi. Le t-shirt en 2,5. Alors déjà que je vais faire une taille XL, en 3, ça va me prendre du temps. En 2,5, laisse tomber. Mais c'est surtout que là, le tissu est assez fluide. J'ai peur que si je le fais en 2,50, ça fasse un petit peu carton. Donc du coup, je vais rester comme ça. Je vais plutôt prendre une taille au-dessus. Et puis on verra. Au fur et à mesure, j'ajusterai si jamais je vois que c'est trop grand. Donc là, il faut que je prenne le tour de poitrine de mon mari. Mais en plus, comme mon mari, il a quand même un petit peu de ventre, je me dis que avec mon échantillon qui est un petit peu plus large, ça pourrait le faire finalement. Donc je vais voir, je vais aviser. Mais je pense que je vais castonner ça aujourd'hui ou demain. Donc là, c'est cool. Après, j'ai quand même aussi reçu une bonne nouvelle ce matin. Le facteur est venu m'apporter une petite lettre et je suis autorisée à mettre des tables dehors. Donc, je pense que cette semaine, il va pleuvoir un peu, donc je vais peut-être pas le faire. Mais lundi, j'irai faire des petites emplettes pour acheter au moins 2 ou 3 tables pour mettre dehors pour faire une terrasse. Donc, voilà, vous pourrez venir tricoter et boire un petit coup au soleil, puisque en fait l'été, je m'aperçois qu'en fait le soleil à partir de 14h30, 15h donne directement sur la boutique, donc vous serez en plein soleil si ça vous tente. Donc ça, c'était la bonne nouvelle du jour. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai réussi enfin à envoyer le colis à ma petite Annie. Alors je sais, je dis toujours petite, hein, mais voilà, c'est affectueux quand je dis ma petite Annie, ma petite Maryse, ma petite Roxane. La semaine dernière, j'ai Maryse qui est venue et qui m'a dit j'aime bien vos vidéos, quand je regarde vos vidéos que vous dites ma petite Maryse, ça me fait marrer. Et bah écoutez, ma petite Maryse, je vous passe le bonjour. Donc j'ai réussi à envoyer le colis de ma petite Annie. Donc j'espère que tout va bien se passer, qu'elle va le recevoir correctement. Donc voilà, ça c'est fait maintenant. Je sais comment faire. Donc si vous avez vu quelque chose dans la vidéo, que vous n'êtes pas tout prêt, que vous n'avez pas envie de vous déplacer, que pour X raison vous avez envie ou besoin que je vous l'envoie, et bien écoutez, vous m'appelez à la boutique et puis on se débrouille. Voilà, le seul truc c'est que je vous fais payer en plus les frais de port qui sont de 5,99 je crois. Donc ça c'est un tarif qui est, je ne prends rien dessus, c'est le tarif de mondial tissu, j'allais dire, de mondial relais. Et voilà, que j'applique forcément sur la livraison. Mais si vous avez besoin que je vous envoie des pelotes, une lampe, ou je ne sais quoi d'autre, et bien écoutez, vous me passez un petit coup de fil à la boutique. Aujourd'hui, écoutez, j'ai quelques petites choses à faire sur l'ordinateur. Cet après-midi, j'ai un atelier crochet avec une petite fille de 10 ans. Donc ça aussi, j'appréhende toujours avec les enfants parce que
Parce que enfin, je pense qu'il faut un peu plus de pédagogie qu'avec un adulte. Et j'ai toujours un petit peu peur que la petite fille ne comprenne pas. Donc bon, on va se détendre, on va souffler et puis on va faire ça correctement. Et puis quoi d'autre? Eh ben, écoutez, je pense que pour ce matin, ça va être tout. Ouais, je vais peut-être faire le caston aujourd'hui du pull de mon mari ou bien de la petite écharpe. Ah oui, je vous avais parlé de ça. Est-ce que j'ai le modèle? Je vais regarder. Donc le modèle, c'est le modèle Léandre de Soligreen Design, donc toujours sur Ravelry. Donc c'est celui-ci. Je trouve cette petite écharpe, ce petit foulard très élégant. Et donc il est fait en maille, comment on appelle ça? Les côtes anglaises là. C'est ça, les côtes anglaises, je crois, en maille, je ne me rappelle plus du nom. Et moi, j'aimerais le faire comme ça. Vous voyez, avec les paillettes de Lange et la mohair luxe de Lange. Et j'aimerais le faire dans ce coloris-là. Donc peut-être que je castonnerai ça, parce qu'en fait, j'étais en train de réfléchir, mais pour le t-shirt de mon loulou, il faut que, déjà, il faut que je prenne le tour de poitrine, ce que je n'ai pas fait. Je suppose que pour un homme, il faut faire la même chose que pour une femme. Après, je pense que je prendrai et le tour de poitrine et le tour de taille, parce que il a un petit peu de bidon, mon chéri. Donc histoire que ça lui fasse pas un truc, un truc trop serré au niveau du bide. Donc voilà. Donc je vais peut-être castonner cette petite chose-là, parce que j'avoue qu'elle me fait elle me fait de l'œil. Et en plus, vous pouvez y ajouter, alors elle fait une petite fleur au crochet que vous pouvez ajouter ici, juste sur le nœud. En fait, j'aime bien ce petit foulard parce que il y a comment dire, une encoche, et vous pouvez rentrer et ça vous fait un espèce de... C'est ça qui fait l'espèce de papillon que vous avez au nœud. Donc je trouve ça très très joli. Voilà, et bien écoutez, je pense que je vous ai tout raconté pour aujourd'hui. Et puis je n'ai pour le moment rien de neuf dans la boutique. Il va falloir que je fasse aussi quelques commandes parce que je commence à être un petit peu à court d'aiguilles. Donc il va falloir que je fasse ça aussi peut-être aujourd'hui. Voilà, et bien sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. Nous sommes vendredi 15 mai. Je viens vous faire un petit retour sur ma journée d'hier et celle d'aujourd'hui. Alors hier, je pense que j'ai oublié tout simplement de venir vous voir, enfin de venir faire cette petite vidéo. Après hier, j'ai eu quand même pas mal de monde. C'était une chouette journée comme aujourd'hui. J'avoue que les 2 jours là qui se sont passés, donc hier nous étions jeudi, c'était férié. J'avais un petit peu peur du férié parce que la semaine dernière, j'avais pas eu trop de monde. Sauf que hier, j'ai eu un petit peu de monde au salon de thé. J'ai fait une journée plus que correcte, donc c'était cool. Et alors aujourd'hui, plein de monde, c'était encore plus sympa, plein de gens avec qui discuter, donc voilà, non, c'était vraiment très très sympa. Hier matin, j'ai une petite cliente qui est venue, et bien évidemment, boulette que je suis, comme d'habitude, j'avais oublié de retourner le petit panneau hier matin, et puis la dame elle arrive, elle voit le panneau fermé, et alors elle a eu le réflexe d'ouvrir la porte.
Et là, elle me dit, c'est ouvert? Je dis, oui, oui, c'est ouvert. Elle me dit, parce que la pancarte, elle est marquée fermée. Donc, bah voilà, comme d'habitude. Hein. Surtout, n'hésitez pas, vous voyez de la lumière, appuyez sur la porte, sur la poignée de la porte et rentrez parce que un coup sur trois, j'oublie de retourner cette pancarte-là. Ça, c'est quand je ne suis pas bien réveillée. Donc, du coup, elle est rentrée, on a discuté, on a passé un très bon moment toutes les deux. C'était la première fois qu'elle venait, donc elle avait découvert la boutique quand j'avais fait l'inauguration. Et puis, elle n'était jamais venue finalement. Et là, elle était du coup en repos. Donc, c'était très bien que j'ouvre hier, puisque c'était férié et que du coup elle ne travaillait pas, et c'est comme ça qu'elle a pu venir jusqu'à la boutique. Et finalement, écoutez, on a pris un café ensemble, on a discuté hier matin, c'était vraiment très chouette. Et puis hier après-midi, après elle, le matin ça a été très, très calme. Par contre, hier après-midi, j'avais un petit peu de monde au salon de thé, à la boutique. Donc c'est cool, moi j'aime bien quand il y a du monde qui passe. Enfin franchement, même si des fois le chiffre d'affaires ne suit pas, mais en fait, je savais qu'en ouvrant cette boutique, je ne serais pas riche. Hein. On ne va pas se mentir. Mais voilà. Pourtant, moi, je suis quelqu'un qui est de base très sauvage. Et je m'impressionne toute seule. Parce que là, du coup, ça m'oblige à aller vers les gens. Et c'est très bien. Du coup, ça assouplit certains côtés de mon caractère. Et je trouve que c'est bonifiant. Enfin, je ne sais pas si on dit ça, c'est bonifiant. Non, bonifiant, c'est moche. Hein. C'est très bien comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, pareil. Aujourd'hui, j'avais. Alors hier après-midi, j'avais un cours sur le tricot circulaire. Donc j'avais 2 personnes, ma petite Sandrine et puis une autre dame qui vient maintenant régulièrement aussi, qui s'appelle Claire. Donc elles sont venues toutes les deux pour apprendre à se mettre au circulaire. Donc on a passé un très très bon moment. Donc on a choisi un t-shirt. Alors je pensais faire quelque chose, enfin trouver un t-shirt, comment dire, trouver un t-shirt au départ avec un col rond et puis partir avec les raglans, etc. Bon, sauf qu'on n'a pas trouvé de trucs très sympas, ou alors c'était que du jersey et c'est un petit peu, j'avoue que la mère de jersey sur tout un pull, je viens de le faire avec le monochrome. Alors ceci dit, le monochrome je l'adore, il n'y a pas de souci, mais c'est un peu, voilà, c'est un peu casse-pied. Et la construction se fait un petit peu différemment, mais à un moment donné, de toute façon, il va falloir qu'elle rejoigne et qu'elle fasse, qu'elle continue en circulaire. Et en plus, bon, elles n'étaient pas habituées aux aiguilles circulaires, donc là, pour le coup, ça les a mis directement sur les câbles. Donc, c'était cool. Aujourd'hui, j'avais une petite dame en cours aussi, en cours de tricot. Ça s'est super bien passé aussi. Et puis après, voilà, beaucoup de passages, des gens qui découvrent encore la boutique. Pour le coup, c'est normal, hein, ça fait à peine 6 mois que je suis ouverte. Donc voilà, je trouve ça cool parce qu'en plus, la boutique plaît toujours autant. Les nouvelles personnes qui viennent ici disent vous avez une très jolie boutique, je vais en parler à un tel, je vais en parler à ma copine qui tricote. Donc voilà, j'avoue que voilà, le bouche à oreille, c'est génial quoi. Voilà, je trouve ça génial. Donc, il y a des gens qui viennent de la part d'eux, et ça, c'est très, très cool. Donc, j'ai terminé mon monochrome, ça c'est fait. Il est allé au bain ce matin. Il est en train de sécher. Je vous mettrai peut-être une photo sur le côté. Ça, c'est fait. J'ai démarré le t-shirt de mon mari que j'ai déjà... Donc, j'avais démarré le col. J'ai déjà démonté 2 fois. Hein, pourquoi ? Écoutez, je ne sais pas, je trouvais ça... Alors, j'avais fait une bêtise au niveau des augmentations. Là, je pense que j'ai encore fait une boulette parce que hier, j'avais pas le même nombre de mailles d'un côté et de l'autre. Donc, voilà. Ouais, je suis un vrai boulet. Bref, je l'ai démarré et ça donne ça. Donc, on est, hop, sur le col. Donc, forcément, on voit rien, hein, c'est pas foufou. Donc, avec la duette, voilà. Bon, c'est le début, on verra comment ça avance, si je m'en sors ou pas. J'ai trouvé, donc ça c'est pour mon mari, là j'ai trouvé moi mon prochain t-shirt. Je vais faire le Marceline de Soligreen, je le trouve magnifique, tout en dentelle devant, avec un col V, moi j'adore les cols V. Je pense que derrière c'est du jersey, mais c'est pas très grave. Donc je pense que ça va être le prochain. J'ai commandé de la soie, enfin mérino soie. Je veux le faire en mérino soie. J'ai commandé de la blanche parce que elle l'a fait en blanc et je le trouve tellement magnifique en blanc que je pense que ça va être mon prochain tricot à moi. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah si, j'ai aussi 2 personnes qui sont venues m'amener leur réalisation et je trouve ça génial aussi, hein. Alors j'aime bien parce que je trouve tout génial moi. Mais voilà, et j'ai Sandrine qui est venue m'amener une petite robe qu'elle a fait dans la Quattro colorée. Alors je vais vous montrer. Quattro dégradée, non pas colorée. Donc c'est celle-ci, elle a pris cette petite couleur là. Donc je vais vous mettre une photo juste en haut pour vous montrer pour vous montrer ce que ce dégradé donne tricoté. Et puis j'ai une autre personne qui est venue aujourd'hui pour me montrer un joli pull en dentelle. C'est pareil, je vous mettrai aussi une photo qu'elle a fait dans la bourrette de soie bleue. Et franchement, il est magnifique. Elle a fait, donc je vous mettrai une photo, hein, elle a fait, donc il y a un col un peu en dentelle, après c'est un peu de jersey, et ensuite elle a toute une dentelle à partir du milieu du corps jusqu'en bas du corps. Il est splendide. Et donc elle l'a fait avec la bourrette de soie de chez Spoon Cycle, voilà, de chez Spoon Cycle, pardon, dans un coloris bleu. Et je pense que, en fait, quand j'ai vu son petit t-shirt, je me dis que le capri, dans cette matière-là, ça devrait donner un tombé canon. J'étais en train de réfléchir à ça et je pense que le petit capri dans cette... Alors le capri, c'est, vous savez, avec l'espèce de chauffe-épaule là, avec la dentelle qui est sur la manche. Et je me disais que là-dedans, quand j'ai vu le rendu qu'avait le t-shirt de la dame, là, le pull de la dame, ça pourrait être très très sympa. Quoi vous dire aujourd'hui? Ah si, je voulais vous montrer ça. Je pense que vous ne l'avez pas vu encore. Aujourd'hui, je porte le gilet Harmon de mon amie Florence du style Knitting. Ça vous étonne? Moi, ça ne m'étonne pas. Alors par contre, vous n'allez rien voir du tout. Est-ce que vous voyez mieux là? Voilà. Donc je porte le gilet Harmon de ma copine Florence du style Knitting. Voilà, il a un col V, il a 2 pans de dentelle devant et derrière c'est du jersey en vert. Et voilà, je le trouve magnifique. Je ne l'avais pas mis en boutique. Alors, hop là. Je ne l'avais pas mis en boutique parce qu'il était à la maison et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je le mettrai, je pense, dans la boutique à un moment donné en exposition. Et le seul truc qui est différent par rapport au sien, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas fait de boutonnière. En fait, sur ce gilet-là, les boutonnières sont faites après coup et je ne me sentais pas de faire les boutonnières après coup. Donc du coup, j'ai mis des petits pins. Voilà. J'ai des petits pins en guise de boutons. Alors, je ne les défais jamais, hein. Je le mets en pull, je le passe par la tête, mais je l'adore. Celui-là, il est vraiment magnifique aussi. En même temps, qu'est-ce que je n'aime pas de Florence? Enfin, des designs de Florence, plutôt. Je ne sais pas, rien. J'aime tout. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, je pense que pour aujourd'hui, c'est tout. Je n'ai pas eu de nouveautés. J'ai recommandé de l'ananas dans 2 couleurs différentes. Enfin, 2 couleurs que je n'ai pas. Je crois que j'ai commandé dans un orange et dans... je ne sais plus. Et puis, j'ai repassé une petite commande chez Lang Yarn. Et là, je suis en train de repasser, donc de faire le réassort des aiguilles parce que là, j'ai vraiment des trous dans les aiguilles et ça ne va pas le faire. Donc, voilà. Demain matin, j'ai un cours de crochet. Donc, demain matin, atelier crochet, les bases du crochet. Donc, j'ai une personne d'inscrite. Demain après-midi, j'ai une petite dame qui vient parce qu'elle a fait des granny et qu'elle ne sait pas comment les assembler. Donc, je vais lui montrer comment on fait. Donc, on va avoir un petit cours demain après-midi sur l'assemblage de granny. Et puis, voilà, déjà, c'est pas mal. Et puis, on verra comment se déroule la journée demain. Et bien, écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end si vous ne passez pas par là, si je ne passe pas par là demain, plutôt. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!